Donc, capacité d'une pile électrochimique. Donc, on va mettre en place une pile dont la cathode sera composée d'une électrode en cuivre et qui plongera dans une solution d'ion Cu2+ aqueux, 50 ml, et l'anode sera constituée d'une électrode de fer solide et qui plongera dans une solution de Fe2+. Et on aura un pot salin comme d'habitude qui relie les deux demi-piles qui sera composé d'ions K+ et NO3-. Voilà, on nous donne certaines données pour faire les calculs. Et donc du coup, déjà pour trouver la capacité de la pile, d'une pile électrochimique, donc on va déjà faire le schéma de cette pile rapidement. Donc là, je fais un récipient, par exemple un bécher. Je mets les deux électrodes en métal, voilà, qui sont remplies. Et donc ici, on a le Cu2+ en solution dissous. On a là l'électrode CUS, on a l'électrode CUS qui est l'électrode CUS qui est présente également, qui est une électrode. Et ici, on a Fe2+ aqueux en solution. Ici, c'est aussi aqueux. On nous dit qu'on a 50 ml et on a l'électrode en fer FeS. Le pont salin qui relie les deux, donc qui assure l'électroneutralité des deux solutions, qui est composé d'ion K+ aqueux, parce que donc le pont salin, donc c'est composé donc d'une solution, c'est-à-dire avec des que c'est un peu trempé dans l'eau, c'est comme un papier qui est trempé dans l'eau, et bon, bien sûr cette eau contient des ions. Donc on a également NO3- aqueux. Voilà, ça assure l'électroneutralité des solutions parce que bon, la quantité d'ions dans certaines solutions va disparaître et dans l'autre la quantité d'ions va augmenter, et donc du coup on va plus avoir électroneutralité. Et également ça assure le cheminement du courant dans la pile, parce qu'il faut qu'il y ait une boucle. Donc si les piles ne sont pas reliées, le courant ne circulera pas. Voilà, nous avons fait le schéma de la pile. On nous a dit que l'électrode de cuivre, c'était la cathode. Donc dans une pile, la cathode, c'est la borne positive, et l'anode, c'est la borne négative. Donc l'anode, c'est l'électrode de fer. Et donc c'est au niveau de l'anode qu'a lieu l'oxydation, et c'est au niveau de la cathode qu'a lieu la réduction. Donc maintenant, pour avoir la capacité de la pile, on a besoin de connaître l'équation de la réaction de fonctionnement. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire cette réaction. Donc comme on a dit, on a la cathode, à la cathode on a une réduction. Donc ça signifie, donc là on va dire que la pile elle fonctionne. Donc par exemple, je vais mettre une résistance, parce que bon, il ne faut pas connecter les deux bornes de la pile directement, sinon on va avoir un court-circuit. Et donc ici il y a une réduction, ça veut dire que les électrons sont consommés. Donc ici on a les électrons qui vont de la borne moins à la borne plus, de cette manière là. Et ici on a donc réduction, c'est à dire qu'on va faire une demi-équation qui est Cu2+ plus 2 électrons qui vont donner CuS, Cu aqueux. Et de l'autre côté, on a une oxydation forcément. Donc c'est le fer solide qui va donner le fer oxydation, donc fer de plus, son espèce associée. Oui, parce que donc on a bien ici le couple en question, hein, Fe2+ aqueux plus 2 électrons. Quand on va additionner ces deux demi-équations, et on obtiendra l'équation de fonctionnement de la pile. Ça va donner FeS plus Cu aqueux donne Fe2+ aqueux, voilà, Fe2+ aqueux plus CuS. Voilà l'équation de fonctionnement de cette pile. Donc il faut s'assurer toujours qu'il y a le même nombre d'électrons du côté d'une demi-équation et de l'autre côté pour l'autre demi-équation. Donc ici c'était le cas, sinon il aurait fallu multiplier par des coefficients. Maintenant, à partir de cette équation de fonctionnement de pile, on va faire le tableau d'avancement. Donc ici on va avoir l'état initial, on va avoir l'état
intermédiaire et l'état final. L'état final. On fait une colonne pour l'avancement. Ici, l'avancement initial est égal à 0. L'avancement intermédiaire est égal à x. L'avancement final, on le note xf. Voilà. Donc l'avancement, en fait, c'est le nombre de moles qui est d'une espèce qui a un coefficient stoichiométrique 1 qui est formé. Donc, dans notre situation, on va donc mettre les quantités de chacune des espèces. Donc, la quantité de fer, on l'appelle N1 initial. La quantité de Cu, on l'appelle N2. Donc ici, j'ai oublié 2 plus. Bien sûr, les produits, il n'y en a pas encore au début de la réaction, c'est-à-dire à l'état initial. On passe à l'état intermédiaire. Donc ici, la quantité de N de fer sera juste N1 moins X. Donc on fait la quantité initiale moins le coefficient stoichiométrique fois l'avancement. Ensuite, on passe à Cu de plus, il y en aura la quantité initiale moins le coefficient stoichiométrique qui est égal à 1 fois l'avancement, ça fait moins x. Et du côté des produits, il sera formé l'avancement pour Fe de plus et l'avancement également pour Cu, parce que du côté des produits, on fait le coefficient stoichiométrique fois l'avancement. Donc à l'état final, ce sera la même chose, sauf qu'on remplace par xf. Donc ça fait N1 moins xf, ici N2 moins xf. Et ici, on arrive avec xf pour Fe de plus final et xf également pour Cu de plus à l'état final. Donc ça, c'est le tableau d'avancement. On va en avoir besoin pour déterminer la capacité d'une pile, puisque la capacité d'une pile, il faut déterminer la quantité de matière d'électrons qui a circulé. Donc maintenant, notre but, c'est de trouver le réactif limitant. Parce qu'à un moment, la pile va s'arrêter et ça va être l'un de ces deux réactifs qui va être le réactif limitant. Parce que lorsqu'il y a un réactif qui est complètement consommé, la réaction ne se produit plus. Et donc par conséquent, si la réaction ne se produit plus, eh bien la pile va s'arrêter de fonctionner. Et donc nous, on veut savoir quel réactif limitant pour savoir quel est l'avancement final, et parce que l'avancement final nous permettra de déterminer la quantité de matière d'électrons qui a réagi. Donc normalement, on fait deux hypothèses. On suppose que, par exemple, FES, réactif limitant. Voilà, FES réactif limitant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y en a plus à fin. Ça veut dire que N1 moins XF égale 0. Donc du coup, ça veut dire que XF est égal à N1. Et donc N1, nous ne l'avons pas encore calculé, mais c'était la quantité initiale de fer solide. Et donc, pour calculer la quantité initiale de fer solide, on nous donne la masse de l'électrode de fer qui est de 10 grammes et sa masse molaire qui est de 55,8 grammes par mol. Donc on fait la masse initiale MFE divisé par la masse molaire de Fe, donc ça fait grand M Fe, qui va être égal à 10 sur 55,8. Voilà, et nous calculons cela. Par approximation, on va arrondir 55 à 60. Ça va nous donner 1 sur 6 approximativement. Et 1 sixième, 1 sur 6, c'est en tout cas, on va dire supérieur ou égal à 0,1 mol. Voilà. Je fais ça parce que là, il n'y a pas de calculatrice et donc nous avons une certaine quantité, c'est supérieur à 0,1, mais on va voir que de toute façon, l'électrode, elle ne peut pas être le réactif limitant. Donc ce ne sera pas FES qui sera le réactif limitant, ce sera plutôt Cu2+, on va d'ailleurs le voir. Donc on va faire l'hypothèse que maintenant, c'est Cu2+, aqueux, qui est réactif limitant. Voilà, qui est réactif limitant. Donc du coup, dans ce cas-là, il n'y en a plus à la fin, c'est-à-dire que ça égale 0. Donc ça va nous donner N1 moins XF égale 0. Et donc du coup, on obtient que XF est égal à... c'était N2 moins XF, donc XF est égal à N2. Et N2, c'est la quantité initiale de Ci2+, qu'il y avait en solution. Et donc on nous donne la concentration et le volume de la solution. On va donc faire Cu2+, concentration de Cu2+, fois volume. Ça va nous donner la concentration, il nous disait que c'était 2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, que l'on multiplie par la volume de la solution, 50 fois 10 puissance moins 3, parce qu'il faut le convertir en litres, et ça nous donnera
Donc 100 fois 10 puissance moins 5. 100 fois 10 puissance moins 5, ça fait 1 fois 10 puissance moins 3 mol. On regarde selon nos deux hypothèses l'avancement final qui est le plus petit, et puisqu'on a dit qu'ici on trouvait un sixième qui était 0,1 mol, on voit que c'est très bien, c'est 1 fois 10 puissance moins 3 mol qui sera le plus petit. Donc du coup, ça c'est inférieur à 0,1 que nous avions trouvé juste avant, donc forcément c'est Cu de plus à que et réactif limitant. Voilà, on a trouvé le réactif limitant. Et par conséquent, le XF est égal à 1 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc ça, c'était important. L'avancement final est égal à 10 puissance moins 3 mol. Et grâce à cet avancement final, on va pouvoir trouver la quantité d'électrons qui a réagi. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on regarde dans les demi-équations électroniques le coefficient stoichiométrique des électrons, et c'est un 2. Et il se trouve que, donc, par conséquent, l'avancement, c'est le nombre de moles d'un réactif à un coefficient 1 qui a réagi. Et ici, en quelque sorte, les électrons, ils ont été échangés. Et il y en a 2 fois plus qui ont été échangés, puisqu'il y a un coefficient 2 devant les électrons. Donc, si on veut savoir le nombre de moles d'électrons qui a réagi, eh bien, qui a circulé, qui a été échangé lors de cette réaction d'oxydoréduction, eh bien, on va faire l'avancement final, mais attention de faire x2 parce qu'il y avait x2 dans les équations électroniques. Donc, ça va nous donner, donc XF, on a dit que c'était 1 fois 10 puissance moins 3, ça va être égal à x2, et ça va donc être égal à 2 fois 10 puissance moins 3 mol. Nous avons donc trouvé le nombre de moles d'électrons qui a circulé dans cette pile, et c'est ça qui va nous permettre de connaître la capacité de la pile, parce qu'en fait la capacité de la pile, ça va être en fait le nombre de coulomb qui a circulé, et un électron, ça a une charge de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Donc on va faire cette formule pour trouver la capacité de la pile, c'est le nombre de moles d'électrons fois le nombre d'Avogadro qui correspond à combien d'éléments dans une mole, fois la charge d'un électron, et on aura la charge totale qui aura circulé. Donc du coup, ça va nous donner 2 fois 10 puissance moins 3 pour le nombre d'électrodes qui a circulé, fois la constante d'Avogadro qui est égale à 6,02 fois 10 puissance 23. Ça, c'est le nombre d'entités qu'il y a dans une mole d'entités, enfin d'éléments chimiques par exemple. Et on multiplie ensuite par la charge d'un électron qui est 1,6 fois 10 puissance moins 19 qui est donné dans nos données. Donc on va devoir faire ce calcul, donc on multiplie les puissances de 10 entre elles, 10 puissance 23 fois 10 puissance moins 19, ça nous donne un certain résultat qui est 10 puissance 4, donc déjà ici on aura 10 puissance 4, et ensuite, alors là on a une nette de calcul 6,02 fois 1,6, ça fait 9,632, donc on va se retrouver avec 2 fois 9,632 fois 10 puissance moins 4, on multiplie donc ça par 2, ça fait donc 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 6, 12, 2, je retiens 1, 2 fois 9, 18, plus 1, 19, donc on obtient 19, on met 3 chiffres après virgule, fois 10 puissance 4, on respecte le nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire un seul, ce qui nous donnera 2 fois 10 puissance 5. Et la capacité est en coulomb. Donc nous avons trouvé la capacité de cette pile qui est 2 fois 10 puissance 5 coulomb. Voilà comment déterminer la capacité d'une pile électrochimique.